Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 4 janvier 2020. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, killings, burnings, shootings, and destruction of properties that has been ongoing in Cameroon for over 3 years now has unfortunately continued into the new year 2020, and religious leaders in Cameroon are stepping up the challenge to intercede for Cameroon, standing in the gap on behalf of Cameroon. Men of God from across religious and denominational backgrounds have intensified prayers for peace to return in Cameroon, and the problems of Bamenda have continued to multiply. Inhabitants of Bamenda, a city almost completely paralyzed by the Anglophone crisis, are equally suffering the pinch of a dry season dust in a city with untarred roads. In the city of Bamenda, inhabitants are inhaling dust with all its health complications. We'll tell you more on this and other stories in this edition of the news. À la une de ce journal, au regard de la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les imams multiplient des prières pour un retour à la paix. Ils invitent également les dirigeants de ce pays à prendre dans l'urgence des solutions aux multiples crises multiformes qui secouent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision à l'ouest Cameroun. Les villes de Bafoussam et de Tchon broient du noir depuis des semaines. Des coupures d'électricité exaspèrent les populations. Bien plus, l'eau potable est devenue une denrée rare. Les mairies de Bafoussam, 2e et de Tchon envisagent tout de même de mettre sur pied les actions en vue d'alléger les souffrances de ces populations. Le reportage de l'Éclair Sakem. Dans la ville de Tchon, la question d'eau potable en cette saison de sécheresse reste une équation à tête chercheuse. Pour s'approvisionner du précieux liquide, il faut braver des kilomètres. Pour pallier à ce manque, l'exécutif municipal a interpellé un premier chef. En ce début d'année 2020, les populations de la ville de Tchon continuent de sombrer dans les nuits noires. La cause, les délestages à répétition de la société en sorte de la distribution de l'énergie électrique. Pour résolver la difficulté, l'exécutif municipal entend poursuivre sa politique d'éclairage public à panneaux solaires, démarrée pendant la précédente année budgétaire. Le pari d'éclairage, ce qu'on a, vous avez sur le terrain, c'est un projet d'amorce. Il y a d'ici quelques jours, on va entamer la deuxième phase et puis il y aura la troisième phase. Nous avons cet ambitieux projet, n'est-ce pas, d'éclairer Tchon, n'est-ce pas, la nuit. C'est la 6e fois qu'il est de la commune de Tchon de faire d'un budget pour son développement. Notre commune désormais en 2020 est dotée, n'est-ce pas, d'un budget à la hauteur, n'est-ce pas, de ses aspirations pour cette période, n'est-ce pas, de sa vie. D'autres enjeux pour assurer l'assainissement de la ville de Tchon reposent sur la question de la gestion des déchets qui jonchent les artères de la cité. Les efforts doivent plus encore y être concentrés. L'état des infrastructures routières constitue un autre problème majeur. Pour l'exercice 2020, le budget de la commune de Tchon, équilibré en recettes et en dépenses, à la somme de 2,660,206,319 francs CFA, soit en hausse de 133,226,321 francs CFA en valeur absolue et 1,86% en valeur relative. Il devra permettre à l'équipe municipale en place de relever les différents défis. Les mêmes soucis font partie du quotidien des populations de Bafoussam 2e. En 2020, plusieurs défis attendent l'exécutif de cette commune. Pour y parvenir, la somme d'1 milliard devra être mobilisée. C'est du moins le budget qui a été voté pendant la session du conseil municipal consacrée à l'examen et au vote du budget 2020. Lequel budget, pour sa mobilisation, nécessite l'appui et l'apport de tous les acteurs intervenant dans le processus. Ce que nous pouvons retenir sur ce budget, c'est un budget qui va aider à améliorer le cadre et conditions de vie de nos populations. Nous avons le secteur de l'éducation de base, la santé,
et les routes. Donc voilà un peu quelques priorités. Nous demandons à la population, les chefs de quartier, les FMO, la tutelle, le centre divisionnaire des impôts, qu'ils nous aident à collecter les impôts et taxes et reverser dans les caisses de la commune. Ceux qui veulent payer les impôts viennent soit à la mairie ou aillent au centre divisionnaire des impôts pour payer. Les prochaines joutes électorales se tiendront le 9 février prochain. Les populations auront le choix de renouveler leur confiance à l'exécutif actuel ou changer. En politique, l'UPC met la pression sur la justice avec pour ambition de tirer au clair l'affaire du secrétariat général en son sein. Des cadres militants de cette formation politique se sont rendus auprès des responsables judiciaires dans la cité capitale afin justement de mettre fin à cette guéguerre. Le reportage de Guy Zogo et Élisée Borba. Refusant l'idée d'être sur le pied de guerre, l'UPC bat néanmoins le pavé pour être rétabli dans ses droits, notamment sur la question de sa direction, avec la clarification autour de son secrétaire général. L'UPC est sur le pied de la légalité et de la républicanité. Nous sommes républicains, nous sommes un parti responsable et légal. Donc nous approchons, nous utilisons tous les moyens légaux, de droit, institutionnel, pour que nous soyons rétablis dans ce dont nous avons été victimes, c'est-à-dire un déni de justice. Cette option s'est matérialisée par une descente des cadres militants de ce parti au tribunal administratif de Yaoundé. Nous avons été rencontrer le président du tribunal administratif. Il y a une procédure qui est pendante au niveau du tribunal administratif depuis plus d'un an, où nous avons régulièrement mis en cause l'acte administratif du ministre qui nomme son secrétaire général de l'UPC. Alors il a établi aujourd'hui que pour que le tribunal se prononce, il faut les réquisitions du parquet, ce qui n'est pas fait depuis un an. C'est quand même assez bizarre. Tout en réclamant au tribunal administratif de clarifier son leadership, l'UPC accuse au passage le Conseil constitutionnel d'avoir usé de politique dans sa décision sur le contentieux préélectoral des municipales et législatives de 2020. Il est clair que le Conseil constitutionnel s'est établi en juridiction politique et a fait contre l'UPC un procès politique. À son sens, l'UPC soutient désormais que toutes les portes de la paix lui ont été fermées. On a cogné toutes les portes de la paix. On nous les a fermées à double clé. Et maintenant, ce qui arrivera va arriver. Dans tous les cas, personne de normal ne peut admettre que dans la Sanara Martine et l'Union qu'on fasse des élections sans l'union des populations du Cameroun. C'est maintenant un complot pour détruire un parti, pour détruire un peuple et pour détruire les militants de ce parti. Et ce parti n'exclut pas de se retrouver dans la rue. Je pense que voir l'UPC dans la rue, c'est une possibilité. Et si cette possibilité arrive véritablement, on ne nous en voudra pas. Elle ne sera pas une création de l'UPC, mais l'UPC sera tout simplement poussée à bout, n'est-ce pas, de ses possibilités, et ça sera une façon de s'exprimer pour matérialiser son mécontentement et permettre à la population de dire non et de défendre son parti, le parti des martyrs camerounais. Pour en savoir davantage sur les réquisitions du parquet attendues dans l'affaire qui les préoccupe, les cadres et militants de l'UPC se sont rendus dans le bureau du procureur général à Yaoundé après le tribunal administratif. En dépit du statut encore précaire de son personnel, le centre des urgences de Yaoundé fait un bond en avant. Le taux de fréquentation et la qualité des soins se sont nettement améliorés, malgré le fait que certains patients continuent de ne pas payer les prestations reçues. L'amélioration du plateau technique en cours devrait donc permettre à cette structure hospitalière de pouvoir relever les défis qui l'interpellent. Les précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop, Rodrigo Ngassi. Après un début difficile, comme tout bébé qui apprend à marcher, le centre des urgences de Yaoundé peut se réjouir d'avoir fait des progrès. Rendu à sa 5e année d'activité, il a marqué de bons points.
À la fin de cette année 2019, nous pouvons dire que l'activité au Curie se porte bien. Se porte bien en termes de fréquentation, qui a presque triplé. Aujourd'hui, à Yaoundé, dans la sous-région, les gens savent comprennent que quand on a une urgence, dans cette direction, c'est le Curie. Et même les hôpitaux de Yaoundé, ces environs, nous transfèrent des patients graves. Nous pensons que nous avons fait beaucoup d'efforts en termes de qualité de soins, en termes d'accueil des patients et en termes de services rendus. Mais la page des difficultés n'est pas complètement tournée. Au rang de celle-ci, le non-paiement des prestations par certains patients, même si en 2019, l'on observe que le taux de recouvrement s'est nettement amélioré. C'était une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, la prise en charge inconditionnelle des urgences vitales. Que le malade qui arrive en urgence se fasse soigner et qu'il paye après avoir été pris en charge. C'était un nouveau concept. Mais je pense que rendu en 5e année, il y a eu une très bonne évolution. Dans les esprits des Camerounais déjà, qui savent que les soins doivent se payer. Ce n'est pas encore à 100%, c'est vrai. Il y a un certain nombre qui ne pourront jamais payer. Les indigents, c'est connu. Les enfants de la rue et tout, les victimes à la justice populaire sont déposés au Curie. Il faut les prendre en charge, les soigner. En termes de recouvrement de coûts, recouvrement au niveau du Curie, nous sommes passés de 40% à près de 60% en 2019, qui va encore s'améliorer en 2020 pour que le Curie puisse continuer à leur donner des soins de qualité. Donc je crois que c'est une évolution qu'il faut saluer. Il y a aussi que le plateau technique, en service depuis 5 ans, accuse le coût de nombreuses sollicitations et commence à vieillir. Heureusement, de nouvelles acquisitions de matériel et divers équipements figurent au rang des priorités de 2020. La capacité de réponse a été un peu freinée à cause des équipements du Curie qui étaient arrivés en fin d'exercice, en fin de vie. Nous avons fait un plaidoyer à notre hiérarchie gouvernementale et nous sommes en train de renouveler totalement le Curie en termes d'équipement. Et puis nous voulons passer, n'est-ce pas, à la chirurgie ambulatoire, qui a été notre objectif il y a 2 ans. Nous allons faire en 2020 la chirurgie mini-invasive pour permettre aux patients de venir au Curie et de rentrer le même jour ou alors 24 heures après. C'est une chirurgie mini-invasive avant de fermer. Et je pense que le gouvernement nous a donné du matériel à hauteur de 2 milliards et qui est en train d'être livré par les sociétés adjudicataires. Si le Curie a pu s'imposer comme une référence dans la sous-région, c'est grâce à l'engagement du personnel soignant qui se donne corps et âme en dépit d'un statut qui demeure précaire et interpelle plus que jamais les pouvoirs publics. Ces gens qui sont capacités, ils sont jeunes, ils sont disponibles. J'encourage ce personnel à rester concentré dans le travail, à maintenir le cap, attendant que les pouvoirs publics puissent penser, n'est-ce pas, à leur statut, à leur contractualisation. Ça, c'est un défi que nous avons ici à l'hôpital. Le personnel ne se décourage pas. Ils sont au travail, ils font ce qu'il faut faire, sachant que le pouvoir public pensera à eux en ce qui concerne le statut encore précaire jusqu'aujourd'hui. Très sollicité au quotidien, le centre des urgences de Yaoundé est paré pour offrir des soins de qualité, ce en dépit des difficultés qui jonchent son parcours. 2020 permettra de mesurer les progrès accomplis avec le renouvellement en cours du plateau technique. Et je vous le disais en titre, la recherche des solutions pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest préoccupe les imams de la ville d'Edéa. Ils ont récemment organisé une campagne de prière pour implorer Allah pour mettre fin aux tensions qui secouent ces 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Également confier certains dirigeants africains à Dieu. Le reportage de Gladys Sidi. Les imams de la ville d'Edéa, ensemble pour la paix au Cameroun en général et dans les régions du nord-ouest et sud-ouest en particulier. Ils ont rassemblé le peuple pour une vaste campagne de prière. Nos 2 régions anglophones traversent une crise socio-économique qui demande la prière. Il y a la situation socio-politique aussi au niveau de l'extrême nord de notre pays qui demande aussi la prière. Et n'oublions pas aussi que le président El Hadj Ali Bongo, président de la République du Gabon, chef de l'État, venait d'être frappé par un AVC. Et face à une telle situation, l'association des jeunes entrepreneurs musulmans dont je suis le président ne peut pas rester indifférent face à une telle situation. La recherche de la paix étant une préoccupation pour tous, les imams recommandent à tous les Camerounais et même aux Africains de se soutenir les uns les autres. Le Cameroun a besoin de prières pour la paix parce que nous sommes tous les mangeants de la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Surtout en ce moment où nous allons bientôt ouvrir les portes politiques à l'occasion des élections de 2020. On a besoin de la voix des Camerounais en paix, la paix dans les cœurs et la paix autour
des personnes. Le Gabon est un pays frère et ami avec lequel le Cameroun partage une longue histoire. Et dont le prétexte de cette prière a permis aux jeunes entrepreneurs musulmans de Cameroun d'élever également des prières pour la maladie de ce président, qui est un président d'un pays frère et ami. On ne peut être que satisfait de savoir que les gens ne passent pas seulement au Cameroun, mais ils pensent aussi aux pays qui sont autour du Cameroun parce que la paix n'a pas de frontières. Et la santé également est importante pour tous ceux qui sont chargés de gérer nos pays. Le Cameroun est confronté depuis plusieurs années au conflit armé dans les régions anglophones qui a fait plusieurs morts et déplacés. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fwami Armstrong. Thanks, Nadine Yambo. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. We begin with this story from Bamenda in the northwest region of Cameroon. Inhabitants of Bamenda, a city almost completely paralyzed by the Anglophone crisis, have been feeling the pinch of dry season dust in a city with untarred roads. In Bamenda, in a dusty Bamenda, city dwellers inhale dust with all its health complications, and cognizance or conscious of the dangers, the 50th Army Rescue Unit went watering some of the streets in the city of Bamenda, as Mbostela tells us in the following report. Cameroon, and by virtue of our road networks, the environment is bound to be dusty. Bamenda is not left out. The streets were covered with potholes until December 2019, that they were maintained with earth. Aside roadside businesses being affected, the inhabitants are also exposed to respiratory and cardiovascular health risks. Recently, the 50th Army Rescue Group, under the command of Navy Captain Peter Topufong Edgar David, watered some streets in Bamenda. Now some roads in Bamenda have been reshaped, and it brought out a lot of dust, especially with dry season. And population were complaining about the dust, and then the army, in one of his mission, that is the CIMIC, that is Civic Military Cooperation, decided that they should water the road. And the inhabitants breathed a sigh of relief, even if it was for few hours. I'm really feeling difficulties here with us. It's not easy for us here. So I thank God for the Army Rescue that have already done their best today. I thank them very much. These 2 buckets of water placed here by this woman selling fruits. With these, she waters around her table. Her own way of making her environment less dusty, she tells Equinox Television off camera. Many others like her have resolved in watering around their businesses and homes. But for how long for a country that hopes to emerge by 2035? How long will they continue watering the road like this? Shall it be every day or every week? After 2 hours, dust will start getting up again. In the 21st century, everywhere should be good tar. Not tar that you put before 2 hours is gone off. In Bamenda these days, inhabitants go about their activities with their scarves in a bid to limit the intake of dust particles. Muslim leaders have met in Edea in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon to pray for peace in Cameroon. They asked Allah to intervene to bring back peace in Cameroon in particular and the Central African sub-region in general. Hemine Luga tells us more in the following report. Social stability and upgrading economy, among others, is what is needed to see Cameroon forge ahead. And for this to prevail, there is need for peace. According to an assembly of Muslims who gathered in Edea, Littoral region, fraternity and solidarity is highly essential. Tria Shwebu is the national president of the Young Muslim Leaders in Cameroon. Our main focus is to consolidate Muslims all over Cameroon and in the sub-region entirely, and to bring peace and social cohesion in the sub-region and particularly in Cameroon. We cannot look at what is happening in the regions of the northwest and the southwest of our country. We cannot stay indifferent with what is happening with the health of the president of
the Republic of Gabon. While evoking the challenges rocking the northwest and southwest regions, the young Muslim leaders have as well offered words of praise for the Cameroonian government to ensure good governance. They also sympathized with other Muslims across the Central African sub-region. As they mentioned in praise, Ali Bongo Jimba, President of Gabon. And a similar prayer for peace to come back into Cameroon took place in the southwest region of Cameroon, that was between Christians of the Roman Catholic Church in Cameroon and those of the Presbyterian Church. They were all praying for normalcy to return back to the Republic of Cameroon. They met in Tombe in the Kupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon to pray for peace to return back to the entire Cameroon and the northwest and southwest regions, in particular rocked by the Anglophone crisis. And the early hours or early days of 2020 have been difficult in the trouble-hit northwest and southwest regions of Cameroon, with series of attacks, shootings, and even killings ongoing in several parts of the region, as presented in the following report. Crossing over the 2020 was a difficult one to inhabitants of the city of Bamenda in the northwest region. Few minutes after the president called for armed individuals to deposit their arms, the city of Bamenda got buried in sporadic gunshots reported in neighborhoods like Chobo, Mbengwi Roads, Roundabout and Travelers. Early January 1st, 2020, Mile 14 Boya, Southwest Regional Chief Town, a tense gun battle left a vehicle reduced to ashes on the major highway. Later that day, the gun battle extended to the Muya neighborhood of the town of Buya and finally to Muyuka subdivision within Fako, where the office of the divisional officer was burned. Observers have not ceased to question how it happened, given the proximity of the DIO's office to a joint security control post in Muyuka. Early January 2nd, 2020, inhabitants of Wat village in Kame Central Subdivision, Northwest Region, discovered the lifeless body of a popular businessman and president of the Kame Drivers Union, Abanda Godlove Ndi, alias Ndi Baba, beside a church. Family sources say he was abducted in Gi Market, Njab village on December 31st, 2019 by suspected separatist fighters, whisked to an unknown destination where he will finally be assassinated. An assassination that has sent shock waves across Kambe, generating anger from amongst the population. Same day, reports say a confrontation between the army and separatist fighters left at least 4 persons dead and 6 others severely injured in Taku village in Du subdivision. In Bengwi, in the Momo division, the building hosting the divisional delegation of housing and urban development and that of environment and nature protection was almost completely burned by yet to be identified individuals. And after reports of the attempts to reduce the divisional delegations in the Momo divisional chief town of Mbengwi, Mbustela left Bamenda to Momo to take stock of the incident and compiled the following report. Elements of the Defense and Security Forces in Bengwi punctured an attempt at burning this structure, hosting the Momo divisional delegations of forestry and wildlife, and housing and urban development. The incident in Bengwi is said to have occurred on January 1st, 2020 at about 8 p.m. as a greater part of the population were feasting. Sources say the fire was lighted and sent into the offices via the windows, reason why the building seems untouched from the outside, but the material damages are enormous. Office equipments like photocopiers, desktop computers, documents, among others, are items lost to the flames by the Divisional Delegation of Housing and Urban Development. Since the escalation of the Anglophone crisis, cases of burning are not too common in Bengwi. This incident might just be an indication to the population and administrative authorities of Momo that there is an urgent need for vigilance by all.
Military officers in the littoral region have been awarded epaulets after several years of hard work to the nation Cameroon. The ceremony took place in the city of Douala, presided out by the governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Ivahat Ziboa, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. Of epaulet and galon awards to the personnel of the Defense Force of Douala Garrison, promoted to higher rank for the first half of the 2020 budget year, reads as follows. Officers of the Army and National Gendarmerie receiving new epaulets from the hands of the governor of the littoral region, top military officers and other administrative officials. They were raised to higher ranks by ministerial decision on the 23rd of December 2019. The epaulet award is coming after several years of committed service to the state. Is putting in place discipline, being disciplined, devotion to duty, honor, and loyalty to state institutions. And that's all. And I think any normal, hard-working soldier will be compensated, as I have been compensated today. So I thank God for great. The ceremony took place in a strict military tradition. Family and friends came in their numbers to share in their happy moments. The epaulet ceremony, which was presided over by the governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Ivahat Ziboa, was the first epaulet award with the presence of the new commander of the 2nd Military Region, General Eber Benoit. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.